quoi de mieux qu'une belle journée pluvieuse et brumeuse pour aller visiter un lieu super touristique? Hyper touristique. Comment vous dire? C'est authentique, ça a du charme. Je sais pas comment dire, après ce qu'on a vécu dans le nord du Vietnam, je me dis que si la vision des gens c'est Sapa et ce qu'on est en train de vivre là, ben c'est pas le Vietnam. C'est pas ce qu'on a vécu, enfin c'est pas ce qu'on a trouvé de charmant au Vietnam, quoi. Après, laissons la chance, on va voir. Peut-être que c'est sympa, mais... Bah, ça fait déjà bizarre d'entrer dans un village et de payer, non? Bah carrément, bah après... Ah bon, on espère que l'argent va vraiment à la communauté. On s'y attendait à Sapa quand même, moi je m'y attendais à ce que ce soit tout payant, mais là, ouf. Disons que ça fait très fait pour les touristes. Pour les touristes, ça fait presque village faux, quoi. Il y a des endroits, on essaiera de vous les montrer en vidéo, où ils ont comme installé des petites échelles où tu peux aller te prendre en photo pour la vue. Et je sais pas comment dire, je trouve que ça répond qu'à une forme de tourisme. On n'est pas en train de montrer aux gens les valeurs, on n'est pas en train de leur... on fait de la démonstration, on fait du show en fait, des monts fleuris. Oui, c'est de la consommation, il n'y a pas d'explication en fait. Moi j'y vais, j'ai trop hâte. Voilà. Fred, il est trop impatient. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Bienvenue à Sapa, hein, sous la pluie. On a voulu faire un tour avec Ruben. Et en fait, là on a notre hébergement, c'est des... Ruben, ça va? Des petits homestays. Et en fait, c'est une piste boueuse qui rejoint Sapa à ce village de homestay. Alors quand il fait beau, ça va être praticable. Mais là, c'était carrément l'horreur, n'est-ce pas Ruben? T'en as pensé quoi de la piste, Ruben? Ruben, oui? T'en as pensé quoi de la piste? Non, pas hyper beau, hein. C'était horrible. C'est assez n'importe quoi là. C'est la mélange entre la bruine, la pluie et la piste qu'on va prendre est en terre, donc c'est hyper glissant. Alice et Stéban sont restés à la homestay et comme il pleut, c'est l'enfer. Dans le village, en fait, il y a vraiment des mangues authentiques. Et là, ils sont en train de faire une grosse fête. Et l'alcool de riz est trinqué avec des petits gobelets de tous les sens. Et ils regardent, ils ont, comment dire, une démarche un peu comme ça. Ils ont déjà bien bu, quoi. Ah ben là, ils ont déjà bien bu. Hein.
Ouais, donc voilà, ils sont là, ils sont en train de faire la fête, ils arrivent dans le champ, bien à l'écart du sentier touristique. Moi j'aime bien aller me frotter à eux quand c'est comme ça et avoir leur regard et puis pouvoir filmer bien sûr pour vous montrer ça, parce que ça c'est le vrai Vietnam. On n'arrête pas de boire de l'alcool de riz ou de maïs. J'en ai fait Les hommes. Les femmes aussi, hein, les femmes aussi. J'en ai fait les frais à Babe Lake et croyez-moi, ça fait mal. Et là, ils sont bien partis pour la fête. Quand même à ce genre de village. Je parle un petit peu fort parce qu'il y a une grosse musique dans le fond, il y a la cascade derrière moi. C'est qu'on est en train de comprendre les différentes étapes pour faire leur tissu. Donc une des étapes aussi, ça va être de dessiner avec de la cire d'abeille. Et c'est ce que la dame est en train de faire, elle est en train de faire fondre sa cire d'abeille. Elle va ensuite faire un motif. Et c'est ce motif qui va lui servir quand elle va faire les trempages dans l'indigo à créer les dessins sur les tissus. Alors Fred, t'en penses quoi de 4x4? En fait, j'ai eu du mal à trouver, mais je pense que ça y est, je pense que je me suis fait une bonne idée. En comparaison, je pense que je dirais que c'est une sorte de parc d'attractions vietnamien. C'est-à-dire que les Vietnamiens viennent, mettent des costumes traditionnels, ce costume déambule, font des photos. Et puis on est arrivé tout en bas et c'est vraiment là que j'ai eu le choc. C'est à la fois super mignon, mais c'est un aménagement autour de la rivière avec des petites maisons. C'est complètement faux, il n'y a personne qui y vit, ce n'est pas un village. C'est un peu Disney quoi, c'est des maisons en faux avec des super décorations. C'est beau, on peut pas dire que ce soit moche, mais voilà, on a fait une partie de notre journée dans un parc d'attractions sans le savoir. Ça n'a rien du tout d'authentique par rapport au village Hmong qu'on a pu croiser, qu'on a pu voir dans les montagnes au nord du Vietnam. Ça reste sympa, honnêtement c'est sympa, ça part, si je ne me moque, merci Alice. Et 4x4 c'est vraiment l'excursion qui est à côté de Sapa, c'est-à-dire qu'on peut venir de la ville à pied. Donc je pense qu'aujourd'hui il pleut, il n'y a pas grand monde, mais ça va être bondé de monde en saison ou le week-end, quand il fait beau en tout cas. J'imagine les marches là-bas avec du monde qui monte et qui descend. C'est pas désagréable parce qu'il n'y a personne, mais c'est vraiment cet esprit-là. Je construis de toutes pièces des ponts en bois, je décore les ponts métalliques pour pas que ça se voit, et puis voilà, les gens viennent voir ça, se faire des photos en disant ça c'est le Vietnam. Comme si j'allais à Disney, que je disais ah ça c'est les États-Unis. Après, je ne crois pas en plus que ça reproduit parfaitement bien la culture Hmong. Mais parce pas du tout. Que je ne crois pas que les Hmong, je vais peut-être être maladroite, mais aient du temps pour autant d'ascétisme. Ce sont quand même des gens qui vivent durement, principalement de la terre.
Voilà, je pense que beaucoup de choses qu'ils font ont quand même une utilité. Moi, de mon côté, je comprends tout à fait ce que veut dire Fred. Et c'est le genre d'endroit où, en fait, j'arrive pas à avoir un avis hyper tranché. Je suis pas complètement contre, je peux pas dire « Ah, c'est nul, voici une critique du tourisme de masse ». Il y a des choses qui me laissent perplexe, c'est clair. D'un autre côté, je me dis que les Hmongs ici essayent de gagner leur vie. Et on peut que les comprendre, hein, entre trimer des heures dans un champ ou avoir une entrée payante dans un village et devoir, d'une certaine manière, quand même partager tes traditions avec les autres. Ça peut se comprendre. On s'est retrouvés par hasard au moment où il y avait les performances artistiques. Donc en fait, c'était des groupes de danse qui venaient faire des danses de Hmong. Et ça a été l'occasion pour moi aussi d'en parler aux garçons. Parce que je savais qu'il y avait des rassemblements. Enfin, le mot marché, je trouve ça assez maladroit pour ça. On appelle ça, je crois, le marché de l'amour. Mais c'est notamment pour les Hmong fleurs. L'opportunité 1 à 2 fois par an que les jeunes se rassemblent et les filles dansent. Et les garçons essayent de jouer de l'instrument qu'on voit justement dans ce spectacle. Et j'avais appris qu'il y avait de moins en moins de garçons qui jouaient cet instrument. Donc voilà, je trouvais que c'était aussi l'opportunité de partager leur culture et leur tradition à travers ce genre de spectacle. Évidemment qu'ils ne dansent pas tous les jours comme ça. Je disais à Fred que ça me faisait penser au spectacle de Maori qu'on était allé voir quand on avait visité un village de Maori. À la différence près, c'est que c'était vraiment un village où les gens vivaient. Mais mine de rien, je viens bien de parler de visiter un village. Donc la démarche a quand même des similitudes. Et il y avait un spectacle de danse des Maoris. Et pareil, ces gens-là avaient un travail à côté et se prêtaient, la communauté s'arrangeait, il y avait un roulement et ils se prêtaient au spectacle en fait. Donc c'était très intéressant du point de vue du touriste d'essayer d'apprendre un peu plus leur culture. Mais j'avoue qu'à l'époque, je ne m'étais pas non plus complètement... Enfin, si, je m'étais posé des questions sur le fait d'aller visiter un village et en même temps, on avait fait des très très belles rencontres là-bas. Et là, ça nous choque peut-être plus parce que c'est le Vietnam, je sais pas. Je trouve que j'ai pas envie de porter un jugement complètement négatif, j'ai pas envie de les condamner. Maintenant, les garçons trouvent ça mignon, hein, eux aussi, mais ils ont comme nous cette sensation de se balader dans quelque chose de faux. C'est pas une sensation, j'allais dire c'est vrai. C'est des boutiques et c'est une grande majorité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre un pouce bleu. Dans le prochain épisode, on met les motos dans le train et on part découvrir la baie d'Along terrestre. Comme d'habitude, rendez-vous mardi, 20 h.